Bonjour, dans cette vidéo, je vais me servir de l'exemple du fraisier pour vous en apprendre davantage sur la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. On a vu dans l'activité précédente que le fraisier peut donc se reproduire de façon asexuée grâce à ses stolons qui sont des petites tiges qui vont venir se planter un peu plus loin du pli initial. Il peut également se reproduire de façon plus classique par la reproduction sexuée grâce à ses fleurs, le pistil se transformant en fruit contenant des graines, la transformation des ovules. Mais le fraisier est un petit peu particulier parce qu'en fait, son fruit n'est pas un vrai fruit, c'est un faux fruit. Le fruit du fraisier est issu de la transformation du réceptacle floral et non du pistil. Les pistils, très nombreux, se transforment en petits fruits secs qu'on appelle des akènes. Si l'on regarde ici une fleur de fraisier d'un petit peu plus près, on voit donc ce fameux réceptacle qui possède à sa surface de très nombreux pistils. Donc en fait, quand vous mangez une fraise, vous ne mangez pas un seul fruit, mais vous en mangez des centaines, une multitude. Les fruits du fraisier sont ces petits points jaunes, orangés, marrons que l'on trouve à la surface du fruit. Ces petits points s'appellent des akènes, ce sont les fruits secs du fraisier. Pour la reproduction asexuée, on l'a vu, ce sont ces fameux stolons. Elle est facile et elle est rapide. En effet, la reproduction sexuée nécessite la présence de deux individus différents et d'insectes pollinisateurs. La reproduction asexuée me permettra d'obtenir de nombreux individus strictement identiques. Ainsi, si mon fraisier donne de très bonnes fraises, je pourrai avoir plein de pieds de fraisier qui donnent de très bonnes fraises. Mais si mon fraisier est sensible par exemple au froid, eh bien une gelée matinale et tous mes pieds de fraisier se trouveront tués. Tandis que si dans mon jardin j'ai plusieurs pieds de fraisiers différents, eh bien certains pourront se trouver sensibles à ma fameuse gelée matinale, et du coup disparaîtront, mais peut-être que certains pieds se montreront plus résistants et survivront.